Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'explore le sujet de pratiquer pendant au moins 20 jours ou plus l'exercice de se donner de l'amour. Quel impact cela aura sur votre vie? Je pratique cet exercice depuis très longtemps et j'ai remarqué des effets extraordinaires dans ma vie et dans celle d'autres personnes qui pratiquaient également cet exercice. Tout d'abord, je recommande de faire des séances d'au moins 15 minutes. 15 minutes, c'est vraiment le minimum. Et il faut pratiquer cela tous les jours. Le secret, c'est vraiment dans la régularité de l'exercice. Vous bénéficierez de l'effet de cumul. Il y a plusieurs manières de pratiquer l'exercice de se donner de l'amour. Vous pouvez utiliser une méditation guidée. Vous pouvez utiliser la visualisation, visualiser des énergies, comme ça l'énergie de l'amour qui rentre en vous. Vous pouvez utiliser vos émotions. Il y a plusieurs manières de pratiquer cet exercice. Il y a plein de techniques. Et il faut choisir une technique avec laquelle vous êtes à votre aise, qui vous convient. Alors il faut savoir que si vous pratiquez cela pour la première fois durant cette période initiale, eh bien, les 10 premiers jours, 15 premiers jours, il y aura la négativité que vous avez accumulée dans votre vie va refaire surface. Tout ce qui était sous le tapis va refaire surface. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont étonnés, qui se disent « Oui, je pratique la méditation de me donner de l'amour, mais ce que je remarque, c'est qu'il y a plus de négativité dans ma vie, je me sens mal. » C'est normal. C'est un peu comme si vous entrez dans une pièce qui est restée comme ça des années sans votre attention et puis vous mettez à balayer cette pièce, eh bien toutes les poussières qui s'envolent. Eh bien c'est ici la même chose. Si vous avez délaissé votre cœur, vous ne vous êtes pas occupé de votre cœur, eh bien il y aura ce phénomène de toutes ces énergies, toutes ces négativités qui a été accumulées au fil des années va remonter. Et donc, c'est là qu'il est important d'avoir des outils comme les techniques de lâcher prise pour pouvoir vous libérer de tout ce qui vous entrave à faire l'expérience de l'amour de soi. Cela peut être de la honte, de la culpabilité, des expériences traumatiques et autres. Comme je pratique cet exercice depuis des années, j'ai un historique avec des notes détaillées de ce qui se passe. Et donc, la première fois que j'ai pratiqué cet exercice, avant d'avoir le sentiment, ce sens d'amour, cette énergie comme ça, d'être rempli d'amour, cet amour inconditionnel, eh bien, cela a mis exactement 18 jours. 18 jours. Mais pendant les premiers 18 jours, c'était la négativité qui était enfouie, qui est remontée à la surface. Et donc ça, c'est la première fois, la première période de pratique. Dans les périodes qui ont suivi, quand j'ai recommencé cet exercice, que je fais une fois toutes les X années, et maintenant ces dernières années, j'essaie de faire cela chaque année, eh bien, il n'y a plus cette période initiale de négativité. Donc, c'est vraiment que la première fois que ça apparaît, en fait. Et il faut tenir compte de cela. Donc, s'il y a de la négativité qui remonte, il ne faut pas abandonner. Vous devez voir cette négativité comme un bon signe. C'est un signe que l'exercice fonctionne et que vous êtes en train de dépoussiérer, d'éliminer ces blocages qui entravent votre expérience de l'amour de soi. Et donc, que va-t-il se passer après 15-20 jours? Et pourquoi 15-20 jours? Dans mes notes, je remarque qu'on rentre dans une zone comme ça de synchronicité positive, une zone de miracle, en général après 15-20 jours. Parfois après une semaine si vous pratiquez vraiment de manière intense. Pour d'autres personnes, ce sera 1 mois, 30 jours. Mais vraiment, je pense la moyenne, c'est genre 15, 20 jours,
et parfois un peu plus, parfois un peu plus. Donc il faut quand même une pratique minimum de 15-20 jours pour voir des changements et rentrer dans cette zone, on va dire, très intéressante. Et donc au fil du temps, j'ai remarqué, j'ai pris note en fait de toutes ces belles synchronicités. Et donc, si vous voulez, j'ai divisé cela, je vais vous raconter des anecdotes, j'ai divisé cela en deux parties, en deux groupes. Le groupe, on va dire, avant 2011 et après 2011. Parce que j'ai commencé toutes ces techniques de lâcher prise à partir de 2011. Avant cela, je ne faisais pas vraiment de lâcher prise. Si, un petit peu quand même avec la technique qui s'appelle EFT, mais ce n'était pas lié à cette pratique de se donner de l'amour. Maintenant, quand je fais les exercices de se donner de l'amour, c'est toujours en connexion avec des exercices de lâcher prise. Et donc, je vais vous dire les anecdotes après 2011. Je pense que j'ai déjà parlé des anecdotes de avant 2011. Donc avant 2011, en utilisant cette technique, j'ai pu manifester de vivre en Espagne. C'était l'un de mes projets, de vivre en Espagne. J'ai vécu là-bas plusieurs années, dans le logement idéal, en face de la mer, tout ça. J'ai eu cette vie que je voulais là-bas. Quand je vivais en Espagne, j'ai eu plein de synchronicités aussi liées à cette pratique de se donner de l'amour. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après 2011? Eh bien, je me souviens, j'étais parti comme ça en voyage au Portugal. Je connais personne au Portugal. Il y a des pays où c'est très facile d'être en contact avec des nouvelles personnes. Et d'autres pays, c'est moins évident. Et le Portugal fait partie de ces destinations où c'est moins évident. Si vous êtes tout seul, il y a de fortes chances que vous allez rester tout seul. Et donc je me suis dit, c'est parfait, c'est très bien. J'aime passer du temps seul. Et il y a beaucoup de sites intéressants, de petits villages intéressants à visiter au Portugal. Et donc j'ai fait mon voyage au Portugal de petit village en petit village. Mais chaque jour, je consacrais un moment à faire cette pratique de se remplir d'amour. Et donc vers la fin de mon voyage, après plus ou moins 15 jours, je suis rentré dans cette zone de manifestation où vraiment on a une réalité qui représente l'amour qu'on se met à irradier. Donc je me remplis d'amour pendant 15 jours, j'irradie cet amour et c'est reflété dans ma réalité. Et donc je me souviens que je prenais beaucoup de photos à cette époque-là et il y avait vraiment une photo que je voulais prendre, c'était celle d'un couple. Parce qu'il y a un très beau coucher de soleil. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Porto, dans la ville de Porto, dans le nord du Portugal, et le coucher de soleil là-bas est extraordinaire. C'est un gros soleil comme ça, toujours une grosse boule. Et je me suis dit, ce serait bien de prendre une photo d'un couple, des silhouettes comme ça, silhouettes de couple amoureux, sur la plage avec ce coucher de soleil. Et donc j'étais à la plage au moment du coucher de soleil. Ça, c'était mon intention du matin. Et le fin d'après-midi, je suis à la plage comme ça, je pense à rien de particulier. Et il y a ce couple magiquement qui vient et qui se met spécifiquement devant moi et qui se tiennent vraiment dans la position idéale pour ma photo. Et puis j'ai pris ma photo et je me suis dit, waouh, ça c'est un signe. Et donc ça, c'était 3 jours avant mon départ. Puis je me rappelle, donc le jour d'après aussi, j'étais de nouveau à la plage et là j'ai rencontré des gens, j'ai eu des amis, tout ça, c'était bien. Et le jour de mon départ, j'ai également rencontré des gens à l'aéroport. Donc je rentrais chez moi et ces gens m'ont dit non, ne rentre pas chez toi, c'est les petits enfants qui vont à la maison, tout ça, viens avec nous au festival des Fallas en Espagne à Valencia. Et donc j'ai suivi ces personnes à Valencia et chaque jour en fait il y a une nouvelle personne qui se rajoutait dans mon groupe en fait. Et donc à la fin j'étais entouré de plein d'amis dans ce grand groupe. Et c'était vraiment un très bon voyage, très bonne expérience. Et ce voyage qui devait durer 2 semaines a duré 1 mois après Valencia, après le festival de Valencia des Fallas. Je suis parti à Barcelone.
Ça a continué comme ça, c'était un très bon voyage. Juste en faisant cet exercice de se remplir de l'amour. Ça, c'était en 2011. Puis en 2012, je suis parti habiter en Irlande. Et avant d'aller en Irlande, donc j'ai fait cet exercice de se donner de l'amour, être rempli d'amour. Et donc j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc j'ai mis le lien dans cette vidéo vers cette expérience que j'ai eue en Irlande où j'ai manifesté mon job que je voulais à l'époque d'être réalisateur. Donc j'ai réalisé pour la télévision, pour une chaîne de télévision locale, j'ai réalisé une émission de 6 épisodes, j'ai réalisé un documentaire, j'ai réalisé des clips de musique. Donc je parle de cela dans cette autre vidéo. Mais il y a une autre synchronicité intéressante, c'était là en fait l'une des premières synchronicités, c'était d'avoir mon appartement. Donc j'avais cherché par internet un appartement et donc je cherchais dans les quartiers chics comme ça. J'avais trouvé un petit studio dans un quartier très chic de Dublin. Et quand je suis arrivé, le propriétaire m'a dit que le studio en fait il s'était trompé et le studio n'était plus disponible mais qu'à la place il avait un appartement pour moi, un grand appartement. Et donc il m'a laissé le grand appartement pour le prix du studio. Ça, c'était l'une des premières belles synchronicités de ce voyage, de cette vie en Irlande. D'ailleurs, j'en avais parlé sur ma page Facebook. J'avais publié la photo de la maison et toute l'anecdote, comment j'ai manifesté cela. Donc, si vous étiez déjà membre de ma page Facebook en 2012, eh bien, vous avez pu lire cette histoire et voir les photos de cette grande maison. Vous savez, les grandes maisons de maître avec architecture britannique comme ça, c'était génial. J'ai beaucoup apprécié ma vie là-bas. Et donc par la suite, donc les années qui ont suivi, j'ai également manifesté plein d'autres expériences, notamment ma collaboration avec cette entreprise en Suisse. J'ai manifesté également des voyages, des cadeaux et plein d'autres choses. Et donc vous voyez que en vous remplissant d'amour, eh bien cela a un impact sur les relations, sur le relationnel, sur le financier, la carrière. Cela a un impact sur tous les domaines de votre vie. Et donc rien que pour cela, cela en vaut vraiment la peine de faire cet exercice, de se remplir et de se donner de l'amour. Et si vous commencez cet exercice et que vous dites ok, je ne veux pas continuer, j'abandonne, eh bien, il faut considérer la possibilité que peut-être vous avez la croyance de ne pas être assez bien ou de ne pas mériter de l'amour ou de ne pas pouvoir être heureux en amour. Et donc, ces croyances vont agir comme un blocage à la pratique de cet exercice. Et là, une fois de plus, eh bien, il faut savoir lâcher prise, aller au-delà de vos limitations et vous donner la permission comme ça de continuer à vous remplir d'amour et jusque quand vous voyez votre réalité changer. Alors cette année, j'ai décidé de recommencer cet exercice. Donc j'ai repris cet exercice cette semaine. Et l'année passée, j'ai eu ces beaux moments au Valais, dans la région du Valais en Suisse. C'était suite à cet exercice. Et donc je vous encourage à pratiquer cet exercice, à pratiquer l'exercice de se donner de l'amour, de se remplir d'amour et d'être rayonnant d'amour. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.